Je suis présentement avec le député provincial Pascal Bérubé. Bonjour, Monsieur Bérubé. Bonjour. Le premier ministre était de passage la semaine passée dans le Bas-Saint-Laurent, puis il n'est pas arrêté ici. Et aussi, il y a des élus comme les préfets des MRC, de la Métis, de la Matapédia et de Matane qui se disent déçus parce qu'ils n'ont pas reçu d'invitation. Oui, bien évidemment, on est toujours heureux d'accueillir un premier ministre dans notre région, mais il faut savoir que cette visite-là, qui avait l'air d'un rendez-vous régional, était avant tout un rendez-vous local. C'est-à-dire qu'il n'a rencontré que les élus municipaux du comté de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Donc, les élus de la Matapédia, de la Matanie, de la Métis n'ont pas été invités, mais pas plus ceux de Rimouski, ni ceux du Kamouraska, qui sont quand même représentés par la ministre responsable de la région, de la CAQ. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé, et c'est la même chose partout au Québec. Donc, il n'y a pas eu d'exception. Il y aura d'autres occasions d'accueillir le premier ministre, mais dans le format qui était prévu par le premier ministre, c'est comme ça que ça se passait. J'ai validé ça avec le directeur de cabinet du premier ministre directement. C'était leur façon de faire. Donc, dans la tournée du premier ministre, il va visiter 17 comtés au Québec et il y a 125 comtés. Alors, il y a énormément de circonscriptions qui ne seront pas visitées. Il y aura d'autres occasions. Il est venu à Matane l'an dernier. Je souhaite qu'il puisse venir dans la Matapédia aussi. Mais au-delà des visites, parce que celle-là, cette tournée régionale, disons, appelons-la comme ça, c'était surtout pour parler du projet de loi 61. Et le premier ministre disait qu'il était bien déçu qu'on ne l'ait pas adopté. Bien, c'était une mauvaise loi. C'est pour ça qu'on ne l'a pas adopté. Il y a d'autres occasions de faire valoir nos dossiers prioritaires tout au long de l'année. Moi, chaque fois que j'ai un dossier à promouvoir, les ministres me rappellent très rapidement ou les membres de leur cabinet. Donc, on fait ça tout au long de l'année. C'est sûr que ça donne une symbolique forte d'avoir le premier ministre qui passe chez nous, mais le vrai travail est entre les deux. Le travail de préparation puis de représentation qu'on fait à Québec auprès du gouvernement, et c'est ce qui importe. Ceci étant dit, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le premier ministre encore récemment, et puis il y aura certainement une occasion là, de venir nous visiter dans notre région et échanger avec non seulement nos élus, nos entrepreneurs, la population. On a plusieurs beaux dossiers de développement économique à lui proposer. Et d'ailleurs, on va se rencontrer, la préfète de la Matapédia et moi... oui, de façon distincte. Donc, je vais rencontrer la préfète Chantal Lavoie pour faire le point sur les dossiers prioritaires de la Matapédia. Donc, notre plan de relance pour la Matapédia qu'on va proposer au gouvernement du Québec. Et je vais rencontrer aussi le maire d'Amqui, Pierre Damour, de façon distincte pour les dossiers prioritaires de la ville d'Amqui. Il y a déjà là, toute une liste qu'il m'a suggérée. Donc, je l'ai invité à ce qu'on puisse se rencontrer. Puis, il m'est revenu rapidement. Donc, ça va se faire ce jeudi après-midi. Et pour toutes les municipalités de la Matapédia, on est en contact constant via mon bureau d'Amqui qui n'est pas fermé. On a toujours quelqu'un à temps plein qui est là. Puis moi-même, l'été, là, je prends à peu près jamais de vacances. Donc, je suis au bureau pour répondre aux citoyens. Et la Matapédia a énormément de potentiel. Puis on a des projets qui sont prometteurs. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille. OK. Mais juste pour revenir, parce que je sais que vous avez fait une invitation au premier ministre qui vient voir la vallée et aussi Matane. Donc, vous êtes correct avec la situation qui viendra peut-être pas cet été, finalement. Ça vous va? Vous êtes à l'aise avec ça? Bien, il y a 104 MRC au Québec. Alors, tout le monde est en concurrence pour avoir la présence physique du premier ministre. Alors, s'il ne vient pas cette fois-là, ça sera une autre fois, mais ce n'est pas un enjeu fondamental. L'enjeu le plus important, c'est lorsqu'on a un dossier, est-ce qu'on est écouté, est-ce qu'on est capable de le faire progresser? C'est ce qui m'importe le plus. Pour le reste, évidemment que c'est une symbolique qui est intéressante. Mais vous savez quoi? Il y a 76 députés de la CAQ au Québec, des députés au pouvoir, puis il y en a seulement 15 qui auront été visités dans la tournée du premier ministre. Non, on n'est pas les seuls. Donc, ben voilà, il faut mettre les choses en perspective parfois. Alors, tu sais, les gens disent « Ah, mais là, les comtés au pouvoir, 15 comtés visités sur 76. » C'est pas un enjeu. L'enjeu, c'est est-ce qu'on est écouté? Puis il y a des enjeux intéressants qui vont faire l'objet de débats partout au Québec. J'ai entendu parler de la relance de l'éolien, par exemple. J'ai entendu parler de la relance des centres locaux de développement que le Parti québécois avait créés, puis les libéraux en embolie. Alors, ces enjeux-là vont toucher tout le Québec, mais certainement auront un impact chez nous. L'avenir du régime forestier, par exemple, ça a fait l'objet de discussions lors de son passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on va suivre ça de très près. Ça nous touche dans notre région. L'avenir des soins de santé.
par exemple, la possibilité qu'on retrouve au CHSLD Marianne-Ouellette ou à l'hôpital d'Amqui des directeurs ou des directrices locaux. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça nous donne davantage d'emprise sur notre réseau local. Donc, il y a beaucoup de choses à discuter. Et ces discussions-là ont lieu en continu avec le gouvernement de la CAQ, avec qui je maintiens d'excellents liens, et surtout avec le premier ministre. OK. On était à moins 5 cas de COVID-19 dans la Matapédia, puis là, on a su hier qu'on est rendu à 5 cas. Ouais. C'est sûr qu'on voit beaucoup de circulation présentement. Exemple, au centre-ville d'Amqui, là, on voit beaucoup de touristes qui passent sur la 132. Donc, il faut être encore plus vigilant. Le port du masque, se désinfecter les mains, il ne faut pas oublier. Oui. Bon. Alors, souvent, je me fais poser la question, pourquoi on disait moins de 5 cas, puis à un moment donné, quand on a 5, on l'annonce? Oui. D'abord, c'est pas moi qui fais ces règles-là, c'est la santé publique. La raison pour laquelle, depuis le début de la pandémie, on disait moins de 5 cas, c'est pour pas dire qu'il y en a 0, pour que les gens restent vigilants. C'est ça la raison. Alors, les 5 cas, c'est depuis le début de la pandémie. Et là, il y en a eu un récemment, donc on arrive à 5. Puis là, à partir de 5, quand il y en aura des nouveaux, ça va augmenter. Ça veut dire que, essentiellement, c'est qu'on n'est pas à l'abri. C'est qu'on a eu 5 personnes atteintes du coronavirus sur le territoire de la Matapédia. Donc, ça existe sur notre territoire. Il faut être vigilant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde parce que les touristes sont abondants sur le territoire là, de la Gaspésie touristique. Et chaque fois qu'on parle de ça, notamment le port du masque, qui est une décision du gouvernement du Québec et de la santé publique, il y a des réactions. Bon, il y a des gens qui ne croient pas à ça, la pandémie. Il y a des gens qui ne veulent pas porter le masque. Moi, je dis, écoutez, vous avez le droit à vos convictions, mais les règles sont pour tout le monde. Alors, il faut porter le masque pour se protéger et pour protéger les autres aussi. C'est pas une règle que j'ai décidée. Ça ne nous empêche pas d'être critiques à l'égard du gouvernement de la CAQ. Puis il y a des gens qui ont plein de reproches à leur faire. Vous pouvez leur adresser. Mais la seule chose que je dis aux Matapédiens, Matapédiennes, puis aux gens de ma circonscription et d'ailleurs au Québec, c'est on va agir pour le mieux, puis on va être responsable. Alors, c'est pas quelque chose qui est agréable, porter un masque, mais c'est nécessaire dans les circonstances. Donc, la façon la plus responsable de l'aborder, c'est portez-le, le masque. C'est important. Et puis, c'est le seul message que je veux réitérer là-dessus, mais parfois, je mets des publications sur Facebook là-dessus, et là, il y a des gens qui en font une obsession. Je respecte leurs convictions, mais les règles dans une société sont pour tout le monde. Alors, on les respecte, on se conforme aux règles, puis si on décide de ne pas s'y conformer, on en assure les conséquences. C'est pas seulement pour ce projet nous-mêmes, mais aussi tout le monde autour aussi, là. Nos proches. Ben voilà. Bon, mais merci beaucoup, Pascal Bérubé, député Matane-Matapédia. On se voit la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci, au revoir.